Ancienne première ministre thaïlandaise, Ingluk Shinawatra a parlé du paysage politique de son pays, 2 ans après que son gouvernement ait été renversé dans un coup d'État militaire. Bien que des dispositions judiciaires la forcent à mesurer ses propos, elle est notamment revenue sur ses batailles juridiques et sur les retards dans la tenue d'élections démocratiques. Elle est plus habituée à faire visiter son pays à des chefs d'État, mais cette fois, ce sont les membres de la presse internationale qui ont accès à son jardin. Voilà presque 2 ans depuis que Yingluck Shinawatra n'est plus première ministre de Thaïlande dans la foulée d'un coup d'État militaire. Depuis, elle s'est montrée très discrète. Émettre des critiques politiques est illégal sous le règne des nouveaux dirigeants militaires de la Thaïlande. Mais la vie de Mme Shinawatra est loin d'être calme. Un plan de subvention du riz implanté par son gouvernement permettait aux agriculteurs de vendre leurs récoltes 50% au-dessus des prix du marché. Cette mesure les a sortis de la pauvreté, mais a laissé des quantités énormes de riz qui n'ont pas été vendues. C'est pour cette raison qu'elle a été bannie de la vie politique dans le pays. Elle fait maintenant face à des poursuites pour négligence et risque une peine de prison de 10 ans. Elle pourrait aussi devoir payer 7 milliards de dollars américains de sa propre poche. Nous savons ce que nous avons fait, alors nous allons tenter de le prouver autant au tribunal qu'à la population. J'espère que les gens vont comprendre. Je ne sais pas combien d'entre eux vont comprendre, mais je vais faire de mon mieux. L'armée a pris le contrôle du pays en 2014, après des mois de manifestations meurtrières qui étaient organisées par les opposants de Mme Shinawatra. Des élections anticipées ont été promises, mais ont été reportées à plusieurs reprises parce que les militaires continuent de répéter que le pays n'est pas suffisamment stable pour un retour à la démocratie. Partout dans le monde, il y a des élections pour amener des gouvernements normaux. Si nous pouvons faire cela rapidement, organiser des élections rapidement, je pense que la croissance économique va reprendre plus vite. Alors c'est ce que je pense. Une nouvelle constitution a été rédigée pour amorcer une réforme politique et enrayer la corruption. Tandis que les électeurs ruraux qui ont profité des subventions de Mme Shinawatra soutiennent toujours son parti, ses adversaires, qui sont principalement des citoyens des villes, veulent voir un nouveau système électoral. Ils maintiennent que cela diminuerait le pouvoir des partis politiques et permettrait l'intervention d'organismes non élus, y compris l'armée. Vous devez vivre avec cette constitution et vous assurer qu'elle cadre avec la Thaïlande. Il faut que ce soit acceptable, parce que je pense que la constitution doit être centrée sur le peuple. Mme Shinawatra croit que les demandes pour qu'elle rembourse personnellement les pertes liées au programme de subvention du riz ne sont pas raisonnables. Elle rappelle que c'était une mesure gouvernementale et n'a pas sa responsabilité personnelle. Plusieurs croient qu'elle va s'enfuir de Thaïlande un jour plutôt que de risquer de se retrouver en prison. Mais pour le moment, elle insiste. Elle restera et va se battre. Une interview comme celle-ci pourrait bien être le premier pas dans cette longue bataille.